Je voudrais vous informer de la plainte d'espionnage physique et numérique envoyée au procureur de la République. Mes logements et mes équipements informatiques sont sous contrôle malveillant d'individus et de réseaux mafieux, de managers politiques, économiques, syndicaux, religieux, etc. partout dans le monde. J'ai à ma possession un téléphone portable, 32 gigaoctets de disque dur, un ordinateur faisant tablette de 116 gigaoctets de disque dur, sous Windows, un ordinateur Mac High Sierra de 750 gigaoctets de disque dur sous Mac Apple, qui rend beaucoup avec pour chaque des stockages utilisés masqués avec des puces mobiles installées qui envoient et reçoivent des données en lieu et place du Bluetooth, que je sois connecté ou pas. Il contrôle, voit, lit, écrit et supprime tout sur les mêmes appareils, téléphoniques, mobiles et ordinateurs. Ma connexion de mon téléphone mobile n'a jamais dépassé 2 bars pour les données, pour les 3 opérateurs extrêmement lents. J'ai été chez Orange, j'ai été chez Free, j'ai été chez Coriolis Telecom. Aujourd'hui, je suis à Bouygues, ça ne change rien. Parce que mon téléphone acheté neuf chez Orange est cloué où je ne suis pas le seul à l'utiliser quand je travaille. Je me présente aux élections présidentielles du Sénégal en 2024. Je publie en ligne mon programme sur YouTube. J'ai réinitialisé mon téléphone, mon ordinateur tablette sous Windows, mais impossible d'installer Windows sur la partition que j'ai créée sur Mac Apple, contenant 2 puces iPhone. Les plaintes d'espionnage physique numérique pour les actes pédophiles et homosexuels. Pour information, la pédophilie et l'homosexualité sont pleines au Sénégal. En collège et un soir, en rentrant après un après-midi de travail au salon du Sine Saloum de Kaolack, un voisin nommé Ibou Daba, beaucoup plus âgé que ma grande sœur, m'attendait devant notre porte, bien caché dans l'ombre. Dès qu'il m'a vu, il m'a parlé des paroles inaudibles et s'était retourné avec pantalon baissé et prosterné sur le tronc d'arbre qu'il faisait assis. S'appuyait d'une manière nauséabonde, comme s'il avait chié et ne s'était pas lavé, comme il était handicapé d'une main et d'une jambe qu'il traînait derrière. J'ai ouvert la porte de la maison et j'avais refermé cette dernière après s'être rentré chez moi. Ou chez nous. Le lendemain, je l'ai revu, assis au milieu d'une groupe de femmes, de grandes sœurs, plainte d'espionnage physique et numérique pour drague homosexuel. Suite. Après ma classe de première C au lycée Valdo de Miaï à Kaolack, j'ai arrêté mes études à l'école de la République pour travailler au salon du Sine Saloum de Kaolack et je me suis inscrit pour les après-midi pour apprendre l'arabe via les études religieuses coraniques tel l'enseignement du Coran non contrôlé par l'éducation nationale né bien après l'entrée de l'islam en Afrique. Mon enseignant un jour, sachant que je suis disciple du soufisme par le chemin de la Tidjaniya, par le cheikh Al-Islam Ibrahim Abdoulaye Niass, m'a demandé de l'accompagner. C'est son ami, son petit-fils pour El Hadji Ibrahim Niass, l'actuel porte-parole qui était en entrée de ses études dans les pays arabes. Arrivé dans son salon, il était couché et se faisait masser par un monsieur d'origine nigérienne, un Hausa, comme on dit à Kaolack. Il ne s'était même pas pris la peine de se redresser pour nous dire bonjour, pour nous saluer. Cette humiliation n'a pas duré longtemps. Les 2 arabisants, mon enseignant et le petit-fils de Cheikh Al-Islam, se sont parlé en arabe, puis nous nous sommes levés et
faisant le chemin de retour à pied, comme les deux quartiers étaient mitoyens. Toujours dans la plainte d'espionnage physique et numérique pour drague homosexuelle, un autre acte pédophile me vient auprès d'un marabout nommé Diao, demeurant à Dargounao, oncle d'un ami d'enfance, plus âgé de 2 ans de moi. J'étais un disciple en soufisme d'un ingénieur agronome, fonctionnaire de l'État du Sénégal, affilié à Cheikh al-Islam Ibrahim Abdoulaye Niass, dit Baye Niass à Kaolack. Arrivé dans ma chambre, comme ces types d'échanges se font en secret, je m'affairais pour l'offrir du thé. Dès que je m'étais assis sur le lit, il avait pris ma bite ou mon pénis avec sa main pour la broyer, etc. Aussitôt, j'ai enlevé sa main, la visite s'arrête net, certainement ce refus l'a vexé, il est reparti à d'autres horizons. J'étais au lycée à ces époques. C'était la dernière fois que j'étais en contact direct d'un pédophile et homosexuel de ma vie. Je n'ai jamais dit un mot à mes parents sur ces 2 actes de pédophilie et d'homosexualité, car je recevais des femmes dans leur maison et elles ne me disaient rien, mais ils surveillaient leurs enfants. La suite de la plainte d'espionnage physique et numérique pour drague homosexuelle. Ma vie estudiantine est riche en rencontres d'autorités, comme la fois où un camarade beaucoup plus âgé, dans le cadre de mes activités syndicales dans l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, m'a amené voir le professeur économie, M. Kassé, ministre sous les présidents Wade et Sall, dans le bureau derrière notre faculté de sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La fois où, en tant que militant élu du mouvement des étudiants libéraux du PDS, j'ai posé mes pieds dans le salon de la maison au point E de notre nouveau président élu, Maître Abdoulaye Wade. J'étais assis sur l'accodoir de son canapé et un autre camarade plus âgé sur l'autre accoudoir du canapé, avec son fils aîné, Karim Wade, et Pape Diop assis dans l'assise. Nous faisions 4 sur le canapé. Le dernier camarade, beaucoup plus âgé que nous, sur un pouf. La fois où, en tant que militant du Parti Rewmi, à l'hôtel Saint-James, dans Paris 16e arrondissement, les militants actifs ont été appelés par le président du Parti Rewmi, Idrissa Seck, pour une réunion de médiation pour organiser le parti en France. J'ai été guidé par le frère à mon arrivée à l'hôtel, plus âgé également, Pape Ndoye, pour rejoindre le bar de l'hôtel, où attendait Idrissa Seck debout, l'actuel porte-parole du Khalife des Mourides, accroupi comme dans les chiottes turques, m'a salué du dos dans ce bar rempli de fauteuils. Et entre Pape Ndoye également qui était debout. Il n'y avait que lui qui était assis, accroupi entre les deux. Toujours dans les plaintes des sales coups inhumains. On s'était rencontré un week-end à Colmar chez un vieux camarade délégué de licence en 3e année physique et chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour fêter son bébé, son nouveau bébé avec sa femme, cousine à Mam Rose Mbaké, mariée à Muntada Mbaké, à ma connaissance à l'époque. En l'absence de son mari, elle m'avait charmé par un culotte jean bleu coupé près des fesses, trop court quoi. En me rejoignant dans les cuisines, où nous avions entamé la discussion sur ses études en optique pour vendre des lunettes. Je lui proposais de créer une association pour récupérer des lunettes ici en France, pour les donner lors des Magal aux fidèles qui venaient à Touba. Elle était intéressée par ses propos,
On s'était échangé des numéros de téléphone, puis le contact s'est intensifié après et ne s'est jamais arrêté. J'ai appelé mon vieux camarade délégué, que je connaissais donc du Sénégal, pour lui demander la situation de Madame Rose Mbacké, si elle était toujours mariée, qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce que je l'entendais beaucoup au téléphone. Donc elle m'avait dit qu'elle était divorcée de son mari. Et qu'elle était également sous stérilée, parce que nous avions des rapports sexuels. Donc je n'avais aucune raison de mettre un capote, sauf les maladies sexuelles. Je ne croyais pas qu'elle était aussi sale. Qui m'a dit rien de clair. Et la femme, sans sa fille, est venue chez moi passer le week-end le 11 novembre 2013. Poursuivant les plaintes des sales coups inhumaines, dans le même week-end du 11 novembre 2013, j'ai reçu et laissé mes clés à des frères politiques pour une réunion du parti Rewmi pour déposer Mamrose Mbacké à la gare de l'Est, qui m'avait fait croire qu'elle était divorcée de Murtada Mbacké, cousin à mon vieux camarade de la faculté des sciences et techniques délégué. Donc je couchais avec la femme d'autrui, avec l'accord de son mari et de sa famille pour des papiers français. Nous avions hébergé administrativement le cousin à mon vieux camarade délégué à la rue du Général Favier à Nancy, où nous habitions à l'époque, lors de nos études de 3e cycle pour le diplôme d'études approfondies de physique et chimie de la matière et des matériaux. La fête de fin d'année 2013, Mamrose Mbacké, avec sa fille cette fois-ci, ont passé les vacances de 15 jours de décembre 2013. Les vacances durant lesquelles je lui ai demandé en mariage et que les deux familles sont informées, nos deux familles qui sont au Sénégal sont informées. Par la suite, j'ai reçu son père au téléphone et il a eu ma mère sur la demande en mariage et les dates se sont fixées. Mais son père a donné rendez-vous à la délégation de ma famille, pas à Dakar où il habite avec ses enfants et la mère de Mamrose Mbacké et sa deuxième femme, ou chez sa deuxième femme. Il a donné le village de Wouy-Mind, je ne sais plus comment on prononce ce village, près de Touba, où la délégation de ma famille s'est rendue. Durant les vacances scolaires d'été, Mamrose Mbacké m'a envoyé un SMS pour m'informer qu'elle a envoyé, je ne sais pas de quel ordre, sa grande fille à Dakar, au Sénégal, pour des vacances. J'étais au travail. Je lui ai fait un virement de 500 € tout de suite. À ma grande surprise, l'enfant soi-disant est malade à Dakar et a facturé plus de 3500 € de l'assurance maladie, à l'assurance maladie et ma mutuelle. À son retour à Dakar, à l'aéroport Orly sud de Paris, amené par un prêtre ou curé catholique, l'enfant n'a rien dit sur cette fausse opération. Toujours sur les plaintes des sales coups inhumains, je me suis occupé de Mamrose Mbacké, qui est tombée malade, qui est tombée enceinte, puis elle a trouvé un emploi dans le réseau opticien Général Optique à Noisy-le-Grand, près de chez moi, où elle refusait de rejoindre définitivement comme sa résidence principale. Elle a quitté ce travail sans rien dire et a rejoint son logement à Vendeur-les-Nancy. Elle m'avait fait croire que j'étais le père de son fils. En envoyant un test de grossesse par SMS, j'étais au travail également ce jour-là. J'ai assisté à l'accouchement à l'hôpital de Zoussini, où à 2 h du matin, mon téléphone sonne environ pour me réveiller. J'ai pris ma voiture, j'ai pris l'autoroute. Elle m'a fait croire que je suis le papa du bébé, que j'ai déclaré sous le nom de Cheikh Amadou Junior Mbacké Thiam. Elle m'a amené chez le juge des affaires familiales pour un premier jugement, pour une première pour moi, mais un premier jugement, où elle demandait 500 € de pension alimentaire et l'enfant ne pouvait pas sortir du territoire français.
puis une deuxième fois, la première, le juge avait fixé 200 € à la place de 500. Puis un deuxième jugement avec toujours son avocat pour enlever tout lien de visite et de garde qu'elle n'a jamais exécuté, car il rentrait au Sénégal, elle disait, et la loi française l'oblige à me demander mon accord. La juge m'a demandé une copie de ma carte d'identité pour soi-disant ce voyage, mais en fait, elle n'avait pas de papier pour sortir de la France. Si elle sort, elle ne revient plus. Sinon, ce sera par passeport diplomatique ou un visa. Elle voulait avoir des papiers français en m'utilisant et induire la justice en me faisant un nouveau père. Son père est venu en France. Je me suis déplacé à Melun pour le récupérer chez le logement de son fils, dans ma voiture pour l'amener chez moi et retourner chez son fils à Melun également. Toujours dans les plaintes des 5 coups inhumains. Une fois chez Mambroise Mbaké, avant d'amener Nancy, son papa m'a appelé. Je faisais mes courses dans un magasin avant de reprendre le travail, donc entre 12 et 14, pour dire qu'il voulait aider, qu'il connaissait quelqu'un au consulat pour déclarer l'enfant très vite de sa fille Mambroise Mbaké. Alors je lui ai répondu que j'étais une adulte responsable et capable de faire la démarche seule, encore une ruse. Alors je répète, je ne suis pas le papa de son deuxième fils, Cheikh Amadou Junior Mbaké Thiam, et je redemande à la justice française, même avec test ADN, de supprimer le faux extrait de naissance de cette fausse filiation. Ces faits sont condamnables ou condamnés par la loi française de 5 ans de prison. J'ai été licencié parce que je suis hétérosexuel et dragué par des managers, en particulier le directeur général homosexuel. Il m'a accusé de souillure, de harcèlement d'une secrétaire sur quoi mariée avec 2 enfants, soi-disant, alors que c'est les hommes qui me harcèlent jusqu'à me renvoyer du Caligaz où j'étais plus que compétent. Je voulais rajouter ici que cette secrétaire, nous avons travaillé plus de 5 ans ensemble. On a même partagé des bureaux avec d'autres, bien entendu. Et il n'y a jamais eu de problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur elle pour m'accuser comme ça. Je n'ai jamais dragué cette personne. C'est une femme responsable qui faisait son travail, je faisais mon travail, j'étais marié. Et c'est moi aussi. Je vous remercie. Toujours sur les plaintes des sales coups inhumaines, je voulais poursuivre et conclure. Dans cette même période de 2012, où j'étais le secrétaire général du parti Rewmi en France, le président Idriss Seck, toujours au bar de Saint-James, de l'hôtel dans le 16e, Paris 16e, m'a fourni un disque dur US avec port USB contenant un fichier unique en extension .pdf des résultats des élections locales du Sénégal en 2009 que j'ai utilisé pour faire des bases de données pour l'organisation des parrainages, des représentants, des mandataires, des résultats des votes, mais également des moteurs de calcul de tous les types de résultats d'élections, de calcul. Il faut pour tout calculer, par ville, par communauté rurale, par arrondissement, par département, par région et nationale. Les élections présidentielles ou législatives. Pour toutes les élections et pour tous les pays, ces documents réalisés sont de moi. Le travail a duré plus d'1 an. J'entends que ce travail est de moi, a été vendu aux États du monde, en particulier le Sénégal, sans mon accord, sans aucun centime ne m'a été donné. Pire que de l'esclavage, il m'a menti, il a volé mon travail. Seuls des homosexuels peuvent faire ça à des hétérosexuels. Aucun respect pour l'être humain. Pour eux, l'hétérosexuel n'est rien. Et pourtant, c'est eux qui font des enfants, c'est eux qui les élèvent, c'est eux qui les soignent. Donc, vous ne pouvez pas dire ces choses-là.
Aucun dirigeant au monde ne doit faire de telles saloperies humaines. Le sida est une maladie des homosexuels, donc malades doivent se soigner sans ne pas contaminer les hétérosexuels, comme les gays ou les bisexuels. Ça salit l'espèce humaine. En ce moment, tous les dirigeants du monde sont dans le réseau des homosexuels et l'encouragent avec des deniers des hétérosexuels. Ce n'est pas normal.